Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur de le perdre pour ceux qui le détiennent et la peur d'en être privé pour ceux qui le subissent. La sociocratie, un moyen très simple de gestion de groupe. C'est une méthode d'organisation de nos activités copiée sur la nature. C'est remplacer l'amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour. Elle est basée sur des travaux d'Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie en 1977, qui ont permis de comprendre le mécanisme d'auto-organisation des organismes vivants. Pour s'auto-organiser, un système atomique, humain, social, etc., doit être ouvert sur son environnement et satisfaire deux conditions. Les éléments doivent être équivalents, pas de contrôle les uns sur les autres, et pour éviter le chaos qui engendrerait cette première condition, il doit exister pour ces éléments une source d'énergie externe. Une telle organisation se comporte alors comme un organisme vivant. Un organisme ou une équipe est en santé quand l'idéal qu'elle poursuit vit dans ses membres et que les talents de ceux-ci sont reconnus et utilisés pour tendre vers cet idéal. Origine de la sociocratie. C'est dans les débuts des années 80 que Gerard Edenburg, entrepreneur hollandais, professeur à l'université de Maastricht, applique les lois de la cybernétique à l'écologie sociale. Il met alors en évidence que dans la nature, il n'y a pas de structure sans régulation. Or, quel est le problème de nos organisations sociales ? C'est la structure pyramidale classique, avec un conseil d'administration, un directeur général, des directeurs, des superviseurs et des équipes de travail. À tous les niveaux, dans les limites de son mandat, un chef a toujours le pouvoir de prendre seul toutes les décisions. La structure pyramidale est OK pour l'exécution des décisions, mais KO pour en prendre. La première règle, le cercle comme lieu de pouvoir. Cercle au niveau des équipes de travail, cercle au niveau des superviseurs et cercle général au niveau de la direction. Une organisation traditionnelle peut devenir un système dynamique. Il faut juste ajouter à la structure d'exécution une structure de communication et de prise de décision. C'est ainsi que le responsable hiérarchique devient le chef des exécutants plutôt que celui des décideurs, ce qui correspond au vrai rôle de chef. Pourquoi ? Parce que dans la structure d'exécution pyramidale, les personnes n'ont pas un pouvoir équivalent. Dans cette structure, les prises de décision sont inévitablement prises par les plus hauts échelons et imposées du haut vers le bas. La solution sociocratique, c'est changer les règles de communication et de prise de décision pour faire disparaître la confrontation, la débattomanie et la volonté de l'ego d'avoir raison. Pour cela, la sociocratie crée un lieu de rencontre sur une base d'équivalence. Comment faire en pratique ? Comment changer cette pyramide qui part du conseil d'administration jusqu'au plus petit travailleur de l'équipe en bas ? Simplement en utilisant le cercle sociocratique comme commutateur qui donne ses directives à la structure hiérarchique représentée par le chauffage, qui lui-même voit sa température contrôlée par un thermostat qui renvoie l'information au cercle sociocratique ou au commutateur qui décide d'arrêter ou non de chauffer. Orientation, opération et mesure. Le secret est dans le sentiment d'appartenance. Il y a efficacité de l'organisme si collaboration active des personnes impliquées. Implication des personnes s'il y a un fort sentiment d'appartenance, et il y a un fort sentiment d'appartenance si les membres ont la garantie que leur point de vue sera toujours pris en compte dans le processus de décision. Les 4 règles sociocratiques. Le cercle comme lieu de prise de décision et de pouvoir. Le consentement
comme mode de prise de décision, le second lien comme outil de communication et l'élection sans candidat pour le choix des membres dans leur poste sur la base du consentement. Règle numéro 1. Le cercle de prise de décision, cercle d'équipe de production, cercle de coordination et au sommet, le cercle général. Chaque cercle étant autonome. Le responsable hiérarchique devient le chef des exécutants plutôt que celui des décideurs. Les 3 fonctions du cercle. Le cercle est responsable des résultats de l'unité de travail, c'est la santé financière ou production de résultats. Il est responsable de s'adapter à l'évolution des besoins du client, c'est la santé commerciale ou santé de la communauté. Et il est responsable de sa pérennité, donc de l'éducation permanente de ses membres, c'est la santé sociale ou santé des individus. Les 4 officiers du cercle sont le facilitateur à l'animation, le secrétaire qui est le gardien des lois et la mémoire, le second lien qui facilite la transparence et le chef hiérarchique qui est le premier lien. Le cercle, c'est le lieu de résolution des libertés individuelles et du bien commun. Règle numéro 2, le consentement. Dans le consensus unanime, tout le monde est d'accord. Dans le consentement unanime, personne n'est contre. Le consentement, c'est décider avec 0 objection. Aucune décision ne sera prise si un des membres y oppose une objection raisonnable, argumentée et surmontable. Une bonne décision n'existe pas dans l'absolu. Une bonne décision est celle qui respecte les limites, les tolérances, de ceux qui vivront les conséquences de cette décision. La règle du consentement permet d'explorer les limites des personnes qu'elle risque d'affecter. Les objections au consentement. En mécanique, sans tolérance, il n'y a pas de mouvement possible. En groupe, sans tolérance, il n'y a pas de décision viable. Les objections, raisonnables, argumentées et surmontables, des membres du cercle à une proposition délimitent l'espace de liberté dont le cercle dispose pour atteindre son but. La meilleure décision est celle qui tient compte des limites de chacun et de l'environnement. Une objection n'est pas une préférence. Règle numéro 3, le second lien. Le chef hiérarchique sert de lien entre son unité de travail et celle de son supérieur. Il n'y a qu'une source d'information. Dans le cercle sociocratique, un second lien élu accompagne le chef lors des rencontres de prise de décision du cercle supérieur. Il y a une double source d'information. Raison d'être du second lien. Il améliore la qualité des informations ascendantes et descendantes. Il facilite l'adhésion aux décisions et renforce d'autant leur exécution. Et il prépare la relève aux postes clés de l'organisation. Les seconds liens constituent la réserve des futurs chefs. Règle numéro 4, l'élection sociocratique. L'élection sociocratique est une élection sans liste de candidatures préétablie. Les individus sont assignés dans leurs fonctions ou à certains mandats avec le consentement du cercle. Le pouvoir ultime d'un groupe est celui d'inclure ou d'exclure un de ses membres. L'harmonie sociale s'accroît d'elle-même quand un groupe acquiert du pouvoir sur l'embauche, le congédiement et l'affectation de ses membres dans leurs fonctions. Le bulletin de vote sociocratique. Chacun met en candidature le candidat de son choix et présente ses arguments. Le cercle décide de retenir un candidat sur la base des arguments présentés. Un espace de tous les possibles. Peut-on réguler le trafic routier avec seulement 2 couleurs de feu, le vert et le rouge? Non. Pourquoi? Parce qu'entre le feu vert et le feu rouge, nous avons besoin d'un espace pour prendre notre décision. Vert, je passe. Rouge, stop,
je ne passe pas. Orange, ai-je le temps, oui ou non? La décision reste à prendre. Le cercle sociocratique de concertation, c'est l'espace de parole pour que les membres puissent prendre leurs décisions communes. Les avantages du mode de gouvernance sociocratique. Il améliore la productivité et la créativité. Il renforce le climat de coopération dans tout l'organisme et la satisfaction des membres au travail. Il améliore les relations avec l'environnement ou les clients et facilite l'implantation des systèmes pour améliorer la qualité, que ce soit des produits ou la qualité de vie. Pour approfondir, les livres de Gilles Charret et le site web de thesociocracygroup.ca.